Voilà, nous revenons donc sur ce plateau avec l'invité Osiris. Bonjour. Bonjour, monsieur Edouard Jim. Comment vous allez? Ça va, ça va. Et vous? Ça va très bien. D'accord. Voilà, ce matin, nous sommes avec vous dans le cadre de cette très belle chanson, Tu veux moi Yébi. Au-delà de ça également, on va parler de Ozi Proda en passant, puisque vous êtes le propriétaire de cette structure, on va en parler. Comment, dites-nous, vous allez vous présenter donc aux auditeurs. C'est vrai que je vous présentais tout à l'heure. Et pour ceux qui sont en train de suivre la vidéo, ils voient vraiment que quand on dit un homme masqué, c'est vraiment un homme masqué. Voilà, présentez-vous s'il vous plaît. Sinon, vous avez sur le plateau de l'émission monsieur Osiris, l'auteur de la chanson Tu veux moi Yébi. Je suis artiste-chanteur. Voilà. Je fais le rap. Voilà. Je fais le rap, comme vous le savez très bien. Voilà. Je suis âgé de 26 ans, je suis célibataire. Voilà. Bon, donc c'est un cœur à prendre, hein, mais je ne sais pas si quelqu'un va prendre quelqu'un qui est masqué. Hein, je sais pas. Je suis un garçon difficile. Voilà, donc la présentation est faite. On va, puisque c'est la première fois qu'on vous reçoit, mais on vous a écouté depuis. J'avoue que entre temps vous étiez à Lomé, mais après tout vous êtes venu à Kara. On a beaucoup parlé de vous. On a joué, c'était de vous avant, Tu veux moi Yébi. Il y avait d'autres chansons que nous avons connues sur ce plateau. Maintenant, depuis un certain temps également, on parle de la Covid. Comment est-ce que vous gérez cette maladie? Bon, vous-même savez que cette pandémie a touché le monde entier. Bon, ce qui fait que, bon, depuis que je suis à Kara, il n'y a pas de scène. Hein, il n'y a pas de scène. Je suis arrivé à Kara, disons, d'ici 5 jours, je ferai 2 ans à Kara. À peine j'arrivais à Kara quand la COVID a commencé. Donc, ce qui a fait que toutes les activités étaient vraiment ralenties. Voilà. Il n'y a pas d'événement. Bon, on est en stand-by. On gère avec. Voilà, et Tu veux moi Yébi, c'est la chanson qui nous intéresse ce matin. Voilà. Depuis sa sortie, il y a même des teasers pour ceux qui connaissent son parti visité, puisqu'on en parle souvent dans cette émission, sur cette radio. On dit souvent que Tu veux moi Yébi, on joue la chanson, on dit la vidéo va venir, mais jusqu'alors on a un bon teaser, mais la vidéo n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, un teaser, je ne vais pas dire un teaser, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas eu de bande-annonce. Il n'y a pas eu de bande-annonce. Le son est sorti. C'est juste un extrait de vidéo qu'on a mis pour les fans, pour apprécier. Donc, juste pour leur dire que le clip arrive. Bientôt. Oui, parce que certains disent que c'est comme la venue de Jésus, quoi. On attend. Mais Jésus-Christ, il a peur de revenir. Mais ça finira par venir de toute façon. Ça viendra. Voilà. Certains vous appellent également l'artiste masqué dans vos vidéos. La plupart de vos vidéos, on ne voit presque pas votre visage. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est pourquoi ce style-là, et est-ce qu'ils ont raison de vous appeler comme ça? Je suis cagoulé, donc je suis masqué. C'est comme les gens ont écouté Tu veux moi Yébi, ils ont aimé, ils ont apprécié. Mais on dit c'est qui? Est-ce que c'est Kalash? Est-ce que c'est C-Boy? Est-ce que c'est tant? Mais c'est Osiris, je suis togolais. Donc c'est mon style. Dès que vous voyez des gants noirs portés, cagoule noire ou autre couleur avec un gilet. Un gilet de qualité. C'est Osiris. C'est l'identité, hein. C'est la marque de votre identité. Maintenant, on va parler du message même dans Tu veux moi Yébi, c'est quoi? Bon, l'instrumental est un peu ambiançant, le rap est un peu rapide, les gens n'arrivent pas à saisir le message. On va mettre peut-être le lyrics très bientôt sur YouTube pour faciliter la tâche. C'est très simple, hein, c'est très simple. C'est un son qui appelle les gens à travailler, à bosser dur. À travailler, à bosser dur. La vie n'est pas facile. Le Yébi, c'est l'argent. Le Yébi, c'est l'argent. Tu veux moi Yébi, moi je veux l'anneau. Ça veut dire quoi? Le Yébi, tu veux l'argent, il faut porter une bague qui te sert. Il faut travailler dur, sans avoir peur. Il faut mériter là cet argent. Donc, ça ne se gagne pas aussi facilement. Maintenant, au-delà de ça, c'est que les gens disent j'ai quitté le ciel, j'ai quitté mon père, j'ai rejoint la terre. Les gens ne comprennent pas. En fait, le truc est très simple. C'est un punchline. C'est juste pour dire que l'homme, il est méchant. L'homme, il est mauvais. D'accord? Donc, j'ai quitté le ciel, c'est Jésus-Christ. D'accord? Il a quitté le ciel, il a rejoint la terre pour sauver les humains. Mais le message dit que je n'aurais pas dû le faire parce que l'homme, il est vraiment méchant. Vous voyez, quelqu'un qui est venu pour sauver les gens et qu'on attrape et puis on crucifie. Donc l'homme, il est vraiment difficile. Donc on doit faire beaucoup
attention. Voilà, je me place un peu à l'endroit des auditeurs pour vous poser la question. Quelle est la relation maintenant entre le fait que si quelqu'un veut votre yébi, il n'a qu'à vous donner, il n'a qu'à mériter votre anneau, et le message relatif donc à Jésus-Christ. C'est pas un message religieux. Oui, le problème c'est quoi? On veut gagner l'argent, on ne veut pas souffrir. Voilà. D'accord. Jésus a souffert. Hein? Il a souffert. Avant que nous méritions. Comment c'est un sacrifice. Voilà, c'est ça. Donc nous devons faire un sacrifice avant de gagner l'argent. Voilà. Le message est clair. Donc le message est clair. La comparaison avec Jésus-Christ, c'est que nous devons souffrir. Nous devons porter notre quoi. On veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Hein? Vous voyez. Donc c'est ça. Donc on doit travailler, mériter, souffrir avant que le bonheur. Le message est clair. Donc, je pense que c'était très important quand vous voit, hein, ou bien quand vous êtes un peu dans ce studio pour avoir ce message aussi clair de la chanson. Voilà. On sollicite donc ce matin la main, les doigts magiques de Mpemba Néo pour la pause. On revient. Moi je veux l'anneau. T'as vu mon gilet, c'est rempli de billets. Moi il est bien caché, j'ai changé le nouveau. Moi il est bien chelou, mais vous prenez quand je vous les donne. T'as écouté ma chanson, ce son c'est pour te faire danser. Si t'as pas aimé, c'est que t'es vraiment un PD. T'as écouté mon instru, ça t'est venu on va danser. Tu veux mon ébi, il veut mon ébi. De retour sur ce plateau avec l'invité du jour, il s'appelle Osiris, ou autrement l'homme masqué. Ce matin, il nous fait le plaisir d'être là. Merci. Voilà, nous avons parlé un peu de cette chanson. Est-ce que la réalisation, ça a été facile? Parce que c'est un très bon morceau, une très belle chanson. Disons, ça a été facile. Ça a été facile. Moi-même, je fais mes instrumentaux à ma manière, et en fonction de ce que je veux chanter. Vous voyez? Voilà. Donc, je fais mon beat, je suis en autoproduction, j'enregistre, je fais le mixage, le mastering et tout. Voilà. Dès que le produit sort. Bon. Donc, s'il y a des artistes qui sont dans le besoin, et Osiris, il est disponible. Hein. Les gens nous contactent pour des mixages, des mastering, depuis le Ghana, la Côte d'Ivoire et tout autre. Donc, vous voyez, entre ingénieurs de son, on se complète. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, disons que si les gens veulent se produire à votre niveau, c'est possible. Hein? Il n'y a pas de souci. D'accord. On va prendre la pause et on revient tout à l'heure. Quel est le numéro? Le numéro, c'est le 90 22 74 59. Voilà. C'est sur WhatsApp. D'accord. Bon, j'allais préciser quelque chose dans ma présentation. J'ai oublié. Et comme autre activité, je suis réalisateur. Hein. Voilà. Je suis réalisateur de vidéoclips. Et puis, je fais la location aussi. Hein, c'est pas de la publicité. Oui, non, il vaut mieux profiter. Hein. Lorsqu'on est à la radio, il vaut mieux profiter pour le faire. Encore que vous êtes artiste, je pense qu'on vous permet de le faire. Juste pour que ça puisse ajouter quelque chose à ce que vous êtes en train de dire. Je pense que vous avez la parole pour quelques minutes pour nous dire concrètement, côté location, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Bon, s'il y a des réalisateurs, des cinématographes qui sont dans le besoin, ils n'ont qu'à nous contacter. D'accord. S'ils ont besoin de stabilisateurs, de caméras, de lumière et d'un appareil volant. En fait, un appareil volant. Qui fait la photographie aérienne. Il n'y a pas de souci. Vous contactez et puis on va voir comment. D'accord, on rappelle le numéro tout à l'heure. C'est le 90 22 74 59. D'accord. Que retenez donc de votre actualité? Actualité, d'ici un mois, je reviendrai sur ce plateau pour un nouveau son. D'accord. Un nouveau son. Bon, j'ai beaucoup de sons, il y a d'autres que je n'ai pas encore publiés, mais ceci est
tout nouveau bébé. D'accord. D'ici un mois, ça va sortir. Et en espérant toujours le clip Tu veux mon Yébi. Ça vient. Est-ce qu'on peut trouver où est-ce qu'on peut trouver? On sait déjà que sur YouTube, voilà, on est vraiment servi. Est-ce qu'on peut avoir d'autres plateformes? Oui, il y a toutes les plateformes de streaming. Il y en a jusqu'à 50 plateformes que les gens utilisent, les Apple Music, Spotify, Boomplay. Voilà. Vous pouvez trouver ça. Il suffit de cliquer Osiris Tu veux mon Yébi, bien Osiris sur Internet, on va vous diriger vers cela. Et il y a de cela 3-4 jours, le son a été mis gratuit sur 228 Mix DJ. 228 Mix DJ. Avec DJ Foug. Avec DJ Foug. Voilà. Donc c'est ça. D'accord. Et maintenant, je voudrais par rapport à ça te poser la même question que je pose souvent aux autres. Pourquoi les artistes ont du mal? Parce que tu commences par les artistes, parce que les artistes ont du mal à aller liker, à aller commenter, à aller s'abonner sur la page des autres artistes. On va commencer par les artistes d'abord avant de parler des gens. Quand je reviendrai dans un mois avec le nouveau son, j'espère que vous allez apprécier. Vraiment, nous devons nous entretenir, d'accord? Il y a des artistes togolais que moi je connais pas. Quand on partage dans un groupe WhatsApp, je vois. Dès que je vais, j'écoute, je like. Donc, les gens de comportement destructeur. Vous m'avez pas posé la question. Ce qui fait le buzz dans la chanson Tu veux mon Yébi, c'est quoi? On dit, si t'as pas aimé, c'est que tu veux moins PD. Voilà. Mais les gens m'ont écrit, mais pourquoi tu t'en prends à nous les PD? Si on t'attrape, on va t'agresser. Non, c'est pas ça. PD, c'est juste pour dire des personnes qui sont des dénigreurs. PD. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. En tout cas, moi-même, je m'étais trompé. Voilà. Vous voyez, donc on doit se soutenir. Les gens, tu vas publier, ils vont dans ton box WhatsApp, ils disent c'est bon, on te fait le pouce. Mais ils sont jamais allés sur YouTube. Ou bien ils vont sur YouTube, ils font des commentaires autres. Mais dans ton box, on fait l'hypocrisie. Ce qui est bizarre, moi je dis, ce qui est bizarre, vous les artistes qui êtes dans le domaine, vous n'appréciez pas ce que l'autre artiste fait. C'est ça qui est déplorable. Parce que au grand public, on peut dire qu'ils ne le savent pas et que nous devons les sensibiliser, nous devons leur donner l'information lors de nos émissions. Par exemple, leur dire que ça ne coûte rien du tout lorsqu'on vous envoie un lien, de cliquer là-dessus et aller commenter, liker et puis vous abonner. Moi, je suis vraiment d'accord avec vous. Vous voyez, moi, je suis très humble. Très humble. D'accord. Si je ne peux pas soutenir un artiste sur les réseaux sociaux, pourquoi apporter un coup de pouce à un artiste qui a Carap par exemple? Donc j'invite vraiment. Non, en tout cas sur ce point, je sais que vous le faites. C'est seulement pour étudier la situation de façon générale. Pourquoi ça tarde? Pourquoi les autres ne le font pas? Parce que quelqu'un avait fait des sondages à Cara ici. Il y a plus de 500 artistes à Cara. Plutôt quand vous publiez les choses, je parle des artistes qui sont souvent sur les réseaux sociaux. Quand vous publiez, vous avez à peine 3 ou 4 likes, c'est bizarre. Voilà. En tout cas, c'est un problème à résoudre en interne. On verra bien ce qu'il faut faire. Au-delà du projet, on a déjà parlé des projets puisque vous serez là dans quelques mois, un mois avec un son. Maintenant, on a préparé la capella spécialement. Je pense qu'on va solliciter. Je pense que c'est bon, non? On va passer l'instrumental de Osiris et on revient. Mais en attendant, je préfère qu'on prenne la pause avec Tu veux mon Yébi et on revient le temps que l'artiste se racle sa gorge. Voilà.